Bien. Alors, pour cette nouvelle saison, je vous annonce quand même qu'on va un peu innover. C'est vrai que depuis toutes ces dernières années, on a l'habitude de traiter dans l'année entière les halachot Shabbat, hormis les événements du calendrier. Mais cette année, j'ai décidé de changer un peu. Ça fait des années que je fais halachot Shabbat. On va redémarrer le Shulchan Aruch depuis Siman Aleph, Saïf Aleph. On va redémarrer le Shulchan Aruch depuis le début. Halachot Netilat Yadayim Shacharit. On va démarrer les halachot de la Netilat Yadayim du matin, avec plusieurs shiurim, et on enchaînera aussi avec la façon de s'habiller, dans quel ordre on doit s'habiller le matin, etc. Toutes ces halachot, Asher Yatzar, etc. Les brachot du matin, la tfila, etc. Voilà ce qu'on va faire cette année, Be'ezrat Hashem, Vishwarato, mais on consacrera toujours les shiurim nécessaires pour les événements du calendrier, vous inquiétez pas, pour les fêtes, Hanouka, Purim, Pesach, etc. Bien. Netilat Yadayim Shacharit. L'obligation de procéder à l'ablution des mains au matin, au réveil, prend sa source dans la Gemara Masechet Brachot, Daf Samech Amud Bet. Dans la Gemara Masechet Brachot, là-bas, il est écrit explicitement que lorsqu'on se réveille le matin, on doit procéder à une Netilat Yadayim. Maintenant, essayons de réfléchir un petit peu. Quelles sont les raisons, avant de passer à la partie technique, partie pratique, quelles sont les raisons pour lesquelles nos maîtres, puisque la Netilat Yadayim du matin est une mitzvah de Rabbanan, c'est une institution de nos maîtres, c'est pas une mitzvah de Oraïta, pourquoi nos maîtres ont instauré l'obligation de procéder à la Netilat Yadayim le matin? Il y a essentiellement 5 raisons qui sont données. La première raison est donnée par la Gemara elle-même, par le Talmud, Masechet Shabbat, Daf Kuf Yudchet, dans le traité Shabbat, page 118, là-bas, il est expliqué que la nuit, lorsqu'on dort, la nuit, principalement la nuit, un Ruach Ra'a, on va le traduire pour l'instant par un esprit d'impureté, règne, réside, repose sur le corps humain et ne le quitte qu'au matin. Mais au matin, lorsque cet esprit d'impureté quitte le corps humain, il reste accroché aux mains. Il reste sur les mains. Il quitte le corps, mais il s'accroche aux mains. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres ont instauré de procéder à la Netilat Yadayim du matin pour chasser définitivement ce Ruach Ra'a, cet esprit d'impureté qui a reposé sur le corps pendant toute la nuit, qu'il a quitté au matin, mais qui est resté accroché aux mains. C'est pour ça qu'on lave les mains le matin. Donc d'après cette première explication, cette explication numéro 1, la Netilat Yadayim, l'obligation, l'institution de Netilat Yadayim du matin a été instaurée par nos maîtres pour chasser définitivement un esprit d'impureté qui a résidé sur le corps pendant toute la nuit et qui s'accroche aux mains le matin. Voilà, pour simplifier, comment on peut résumer cette première explication. Première explication, si on vous demande alors, quelle est la première raison de Netilat Yadayim du matin, vous devez répondre, eh bien parce que au cours de toute la nuit, un Ruach Ra'a, un esprit d'impureté repose sur le corps. Il s'en va le matin, mais il reste accroché aux mains et il ne quitte les mains que si l'on a procédé à la Netilat Yadayim du matin. C'est la première raison. Pourquoi Ruach Ra'a? Parce que la nuit. Première raison, c'est motivé par la nuit. Le fait qu'il y a la nuit, ça entraîne sur le corps Ruach Ra'a. Donc c'est lié à la nuit. Pour l'instant, il faut bien réfléchir comme ça. Le Ruach Ra'a, d'après cette première explication, l'esprit d'impureté est provoqué par la nuit. D'après cette première explication. Sans rentrer dans d'autres paramètres. C'est-à-dire, sans parler du sommeil, sans parler de... Pour l'instant, explication numéro 1, nuit. La nuit égale Ruach Ra'a sur le corps humain. À l'aube, ce Ruach Ra'a se retire, mais il s'accroche aux mains. Comment il parle? Netilat Yadayim. Ok. Explication maintenant numéro 2. Explication numéro 2. Raison numéro 2. C'est-à-dire, en fait, on est en train d'énumérer des raisons. Il y a la première raison, c'est celle qu'on vient de citer. Maintenant, on va voir une raison numéro 2, une deuxième raison. La deuxième raison, c'est celle qui est donnée par le Rosh, Rabbeinu Asher, un des décisionnaires médiévaux,
dans son commentaire direct sur Masechet Brachot, il dit non, la Netilat Yadayim du matin a été instaurée par nos maîtres pour une raison différente, selon lui. Quelle est cette raison? Il dit Kriyat Shema et la Hamida. La lecture du Shema et la prière. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit Yadayim Askaniot. Les mains sont une partie du corps humain, une partie mobile. Et il est fort probable que durant son sommeil, la personne est entrée en contact involontairement avec des parties intimes de son corps. Maintenant, ses mains sont souillées. Cette personne, le matin, doit lire le schéma et doit faire sa prière. Il est impensable et même interdit de réciter le schéma et de faire la Hamida avec des mains même probablement souillées. Dit le Rosh, voilà pourquoi nos Hachamim ont instauré de faire Netilat Yadayim le matin. Voilà ce que dit le Rosh. Le Rosh dit pourquoi on fait Netilat Yadayim le matin? Parce que tu as dormi et dans ton sommeil, tes mains, tu n'as pas pu les contrôler pendant toute la durée de ton sommeil. Tu ne sais pas avec quelle partie de ton corps elles sont entrées en contact. Et comme il est plus que probable qu'elles sont entrées en contact avec des parties intimes de ton corps et que le matin tu dois lire le schéma et faire la tfila, faire la Hamida, alors Hachamim t'ont imposé de faire la Netilat Yadayim le matin. Voilà ce que dit le Rosh. Donc nous avons pour l'instant deux raisons. Je récapitule. Nous avons la première raison, c'est celle qui est donnée par la Gemara elle-même dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yud Het, à savoir que le fait qu'il fait nuit, cela attire un ruach ra'a, un esprit d'impureté sur le corps humain, qui ne se retire qu'à l'aube, mais qui s'accroche malgré tout aux mains, et qui ne quitte définitivement les mains qu'au moyen de la Netilat Yadayim. Deuxième raison, c'est celle donnée par le Rosh sur Masechet Brachot, à savoir que le fait d'avoir dormi entraîne une très forte probabilité que les mains, qui sont une partie mobile du corps humain, sont entrées en contact avec des parties intimes, et le matin il faut faire la lecture du schéma et procéder à la tfila, la Hamida. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont imposé Netilat Yadayim. Ça c'est les deux premières raisons. Il y a une raison numéro 3. Quelle est cette raison numéro 3? Le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, dans sa Hakdama, dans son introduction, le Zohar HaKadosh dit la chose suivante. Lorsqu'une personne dort, et le Zohar HaKadosh ne parle pas de nuit, pas spécialement de nuit, il dit dort, tout simplement. Lorsqu'une personne dort, elle goûte le goût de la mort. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Quand la personne dort, elle prend goût à la mort. D'ailleurs, c'est marqué que quand quelqu'un dort, il goûte 1/60 de la mort. Ça, c'est marqué. Et dit le Zohar HaKadosh, puisque la personne a dormi, elle s'est souillée par Tum'at Metim, Tum'at Met. Elle est imprégnée de Tum'at Met. Elle est imprégnée de l'impureté mortuaire. Comme Hasbi Shalom, comme un cadavre, un cadavre il est tamé. Oui, un cadavre il est impur. Alors dit le Zohar HaKadosh, c'est pas quelqu'un qui a dormi, même quand il se réveille, il réside sur son corps cette Tum'at Met, cette impureté mortuaire. Et pour s'en débarrasser, il faut faire Netilat Yadayim. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. C'est-à-dire, d'après le Zohar HaKadosh, c'est lié au sommeil. Vous avez vu que d'après la Gemara, c'est lié à la nuit. D'après le Rosh, c'est lié à une probabilité de souillure des mains pendant la nuit. D'après le Zohar HaKadosh, c'est lié au sommeil. On va voir une quatrième et une cinquième raison. Quatrième raison, c'est celle donnée par le Rashba. Le Rashba dit, c'est marqué dans un pasuk dans Echa, Hadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. C'est marqué dans Echa que le matin symbolise le renouveau. Comme maintenant, Akadosh Baruch Hu, Berov Rahamav, Berov Hasadav, Akadosh Baruch Hu t'a redonné ta neshama. Le matin au réveil, vous savez que le soir, quand quelqu'un s'endort, Akadosh Baruch Hu lui retire sa neshama monte devant Akadosh Baruch Hu et rend des comptes sur toute la journée. Tout ce qui s'est produit, tout ce que la personne a fait, a dit, a entendu pendant toute la journée. Il fait un rapport.
Et au matin, Akadosh Baruch Hu restitue à la personne sa neshama. Dit le Rashba, puisque maintenant, Akadosh Baruch Hu t'a restitué ta neshama, tu es une beria hadasha. Tu es une créature nouvelle. Et comme tu es une créature nouvelle, Akadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, il t'a redonné une nouvelle chance de le servir. Il t'a redonné une nouvelle chance, alors tu dois purifier tes mains, en signe de redémarrage. Je redémarre quelque chose, je redémarre une nouvelle avodat Hashem, puisque je suis une bria hadasha, je suis une créature complètement nouvelle. C'est pour ça qu'on se lave les mains. Voilà ce qu'il dit Rashba. Et enfin, cinquième et dernière raison que l'on voit ce soir, à la Netilat Yadayim du matin, c'est celle qui est donnée par le Radar, Rabbeinu David Abu Darhem, également décisionnaire de l'époque médiévale, qui dit que on procède à la Netilat Yadayim du matin pour une raison très simple. Le Kohen, dans le Beth HaMikdash, avant de démarrer sa avoda, son culte, son service dans le Beth HaMikdash, tous les jours, il lavait ses mains. Eh bien, comme toi, juif, tu vas aujourd'hui démarrer une nouvelle avoda Hashem, alors à l'instar du Kohen qui purifiait ses mains avant de commencer sa avoda, toi aussi tu purifies tes mains avant de commencer également ta avoda, ton service d'Hashem. Voilà en gros les 5 raisons essentielles. Il y en a encore quelques-unes, mais qui sont un peu moins essentielles. Mais en tout cas, voici les 5 raisons essentielles à la Netilat Yadayim instaurée par les Chachamim, par nos maîtres, le matin au réveil. Je récapitule ces 5 raisons essentielles. Raison donnée par la Gemara, la nuit. Puisque la nuit est arrivée, elle entraîne sur le corps humain une impureté qui ne s'en va que le matin à l'aube, mais qui reste malgré tout sur les mains. Elle ne quitte les mains que grâce à la Netilat Yadayim. Ça, c'est la raison donnée par la Gemara. Ensuite, la raison du Rosh, c'est Kriyat Shema el Hamida qui nécessite des mains complètement pures, complètement propres. Et il est plus que probable que dans la nuit, les mains étant des parties mobiles du corps humain, elles soient rentrées en contact avec des parties intimes. C'est pour ça qu'il faut Netilat Yadayim le matin. Troisième raison, celle du Zohar Kadosh, c'est la notion de sommeil qui entraîne l'impureté mortuaire sur le corps humain et qui ne quitte ce corps que grâce à la Netilat Yadayim du matin. Raison numéro 4, celle du Rashba, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous restitue la Neshama le matin, nous sommes une créature nouvelle, donc nous devons remercier, exprimer notre reconnaissance à Hachem en nous lavant les mains le matin. Et cinquième et dernière raison, celle du Radar Rabbeinu David Abu Darhem, qui nous dit qu'on se lave les mains le matin, à l'instar du Kohen, qui avant de démarrer sa avoda, son culte dans le Beth HaMikdash, se purifiait les mains. Vous allez voir qu'il y a quelques incidences pratiques selon l'une ou l'autre de ces 5 raisons. Je vous donner des cas pratiques. Regardez, quelqu'un qui reste éveillé toute une nuit. Par exemple, il fait la veillée de Sha'an Arba ou la veillée de Shavuot, où il fait une boum chez lui. Ouais. Enfin, Bechol Ofen, il reste éveillé toute la nuit. Imaginez-vous, faites une fête, une méga teuf chez vous, vous appelez David Pitoun et son orchestre, ouais, et ça y va, whisky, mahia, toute la nuit. Ne dormez pas. Alot al-Shahar, il arrive, l'aube, elle arrive, et vous dit, bon, maintenant on va aller faire la tfila. Mais, faire Netilat Yadayim ou faut pas faire Netilat Yadayim? Alors maintenant, selon vous, en regardant, en consultant les 5 raisons que nous venons de donner, est-ce qu'il faudrait ou pas dans ce cas-là? D'après certaines de ces raisons, oui, d'après certaines, non. Regardez, d'après la première raison c'est la nuit. Alors apparemment d'après cette raison, la raison qui est donnée par la Gemara, apparemment d'après cette raison, et il faudrait faire Netila, parce que cette raison ne rentre pas dans le fait d'avoir dormi ou pas, elle dit la nuit. Oui, alors, et toi, boum ou pas boum, la nuit elle est venue, ouais, la nuit elle était là. Donc apparemment d'après cette première raison, il faudrait faire Netilat Yadayim, même si quelqu'un n'a pas dormi de la nuit, d'après la première raison, il hayav Netilat Yadayim, il doit faire Netilat Yadayim le matin. Bon, mais d'après les autres raisons, par exemple d'après celle du Rosh, d'après la raison numéro 2, la raison numéro 2, celle du Rosh, c'est quoi? C'est la forte probabilité
d'être entré en contact avec, des parties intimes du corps. D'après cette raison, moi je vous dis, la personne qui restait éveillée toute la nuit, elle est consciente de ce qu'elle a fait. À moins qu'elle était bourrée, qu'elle s'est descendue 3 bouteilles, mais bon, je veux dire, si elle était consciente, elle sait ce qu'elle a fait. Donc elle est à même de dire, j'ai touché des parties intimes de mon corps ou pas. Donc d'après cette raison, si la personne dit non, je suis resté éveillé toute la nuit, non, il n'y a pas de truc. Chaque fois que j'étais aux toilettes, je me suis lavé les mains, donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Apparemment, d'après cette raison, il n'y aurait pas besoin de faire Netilat Yadayim. Effectivement. Maintenant la raison numéro 3, et 4 et 5. Allez-y, dites-moi. Après la numéro 3, c'est quoi? Zohar Kadosh. Zohar Kadosh, il dit quoi? C'est lié au sommeil. Ah, sommeil, j'ai pas dormi, pas besoin. Donc d'après la 1, il y aurait besoin. D'après la 2, il n'y aurait pas besoin. D'après la 3, il n'y aurait pas besoin. D'après la 4 c'est Rashva. Le matin, Bria Hadasha, quand tu as restitué ta Neshama. Oui, mais il ne me l'a pas enlevé, je suis resté éveillé toute la nuit. Pas besoin. D'après la 5, c'est quoi le 5? C'est à l'instar du Kohen Gadol qui démarre sa Avoda, nous aussi on doit. Ah là, il y a besoin. Parce que le matin, je redémarre une nouvelle Avodat Hashem, je commence Shatfilat Shaharit, etc. Il y a besoin. Vous voyez que c'est important, de savoir toutes les raisons d'une chose, même s'il y a plusieurs raisons, même s'il y a plus qu'une raison, c'est bien de les savoir toutes. Parce que, au regard des différentes raisons à un commandement religieux, à une obligation, au regard de toutes les raisons, il peut y avoir des incidences pratiques dans la halakha. Vous voyez bien qu'au regard de ces 5 raisons, eh bien, le cas que j'ai posé, c'est-à-dire la personne qui n'a pas dormi toute la nuit entière, eh bien, selon certaines de ces raisons, elle est tenue de faire les Netilat Yadayim, selon d'autres raisons, elle n'est pas tenue. Ma'adim, maintenant, halakha le ma'aseh. Cette personne qui est restée éveillée toute la nuit, sur le plan pratique maintenant, du point de vue halachique, est-ce qu'elle est tenue de faire Netilat Yadayim ou pas? Kaimalan safek berachot lehakel. Nous avons un grand principe que vous connaissez bien, c'est safek berachot lehakel. Chaque fois qu'il y a un safek, un doute, une divergence d'opinion, comme c'est le cas apparemment, sur une bracha, sur la récitation d'une bracha, on ne la récite jamais. Donc le din il est comme ça, que si quelqu'un est resté éveillé toute la nuit pour une raison quelconque, sans dormir du tout, il doit procéder à la Netilat Yadayim du matin sans réciter la bracha. Il fait quand même la Netila, il fait quand même l'ablution des mains avec le Keli, de façon normale, mais il ne récite pas de bracha. Pourquoi? Parce que selon certaines raisons, il faudrait qu'il fasse la bracha, selon d'autres, non, il fait sans bracha. Voilà le din. C'est pour ça que la veille de Shavuot, ou la veille de Hoshana Rabbah, lorsqu'on a veillé toute la nuit, le matin, on procède à la Netila sans bracha. Voilà pourquoi. Parce que d'après certaines raisons, il faudrait la faire, d'après certaines, il ne faudrait pas la faire. Parce qu'on fait, on la fait sans bracha.